Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Et ce passage m'a interpellé suite à une prédication que nous avons eue récemment de la part de notre pasteur sur ce passage justement. Donc Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Et puis je vais vous partager cette lecture dans la version du semeur. Il nous dit, pendant qu'il parlait ainsi, donc c'est Jésus, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, « Mais nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ?» Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Et je vous invite à continuer cette lecture et de vraiment méditer sur ce passage. Mais voilà, je vais m'arrêter moi sur ces quelques premiers versets. Donc à partir du verset 30, il nous est dit que Jésus est là. Et puis il est en train comme à son habitude, en train de prêcher à cette foule, de prêcher aux personnes qui sont là autour de lui, d'annoncer la bonne nouvelle. Et il nous est dit au verset 30 que, eh bien, quand Jésus justement venait de parler, beaucoup ont cru en lui. Beaucoup ont reçu cette parole de Jésus-Christ. Et eh bien, peut-être que toi aussi, tu fais partie de ceux qui commencent à entendre parler de Jésus-Christ, ou peut-être même que tu as déjà entendu parler de Jésus depuis longtemps. Mais il y a un moment où dans le cœur de l'homme, il y a comme quelque chose qui s'éclaire. Il y a comme une vérité qui se révèle, une vérité qui était cachée et qui maintenant vient à la lumière. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ces hommes. Ils ont cru en Jésus-Christ. Et donc, à ces hommes qui ont cru en Jésus-Christ, Jésus va leur parler, notamment au verset 31, il va leur dire, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Donc ces hommes, eh bien, ont cru, ont reçu le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile, et Jésus les a prévenus. Il leur a dit ceci, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Et ce qui est intéressant, c'est que il ne suffit pas simplement d'être touché par une parole de Jésus-Christ. Il ne suffit pas simplement d'être touché par une prédication ou une lecture que tu aurais fait, où tu as assisté à un temps de culte et tu as été interpellé, ou tu as entendu un message sur YouTube ou je ne sais quoi et tu as été interpellé. Et à partir de là, il y a quelque chose qui a comme changé dans ta vie et tu as commencé à placer ta foi en Christ. Et c'est très bien, et je veux t'encourager vraiment dans cette voie. Mais là, on voit que le Seigneur nous dit, eh bien, qu'il faut maintenant s'attacher à la parole. Il faut demeurer. Il faut pas seulement recevoir une parole, si tu veux aller plus loin, mais il faut vraiment t'attacher à la parole de Dieu. Quelle place à la parole de Dieu? Quelle place à la Bible dans ta vie? Voyez, dans notre emploi du temps, qui est un emploi du temps parfois de folie, où nous sommes pris à droite et à gauche, occupés à courir à droite et à gauche, eh bien, il y a ce temps comme de la lune de miel. Tu rencontres le Seigneur et ton cœur là est enflammé pour lui. Et puis petit à petit, il y a beaucoup de priorités qui viennent prendre la place dans ton emploi du temps. À tel point que la Bible, la méditation de la parole, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur passe au second plan, passe au second rang. Et le Seigneur prévient donc ces hommes, ces Juifs qui ont donné leur vie à Christ. Il leur prévient, il leur dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu la cultives, lorsque tu t'en nourris, cette parole, de même que la nourriture que tu vas manger fait du bien à ton corps, elle va transformer ton corps, elle va t'apporter les éléments vitaux, les vitamines et tous les éléments dont tu as besoin pour être en bonne santé. Et bien de même, si tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, eh bien c'est ce qui va faire que tu vas être vraiment un disciple, c'est-à-dire un homme, une femme qui va être transformé de l'intérieur pour commencer à t'attacher à Jésus-Christ, pour ressembler chaque jour
un peu plus à Christ. Le disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Le disciple, c'est celui qui agit, se comporte comme son maître. Comme dans le temps de l'Antiquité, eh bien, où de la Renaissance, on avait ces peintres, ces grands peintres. Et ces grands peintres étaient toujours entourés d'élèves, de disciples. Et on va parler bien des disciples de Picasso, on va parler des disciples, je ne sais pas, de Léonard de Vinci, etc. Eh bien, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui aimons passer du temps à ses pieds pour apprendre de lui et pour justement devenir comme Christ. Et le Seigneur dit, eh bien, que la recette, la clé, justement, pour devenir comme moi, dit Jésus, la clé pour devenir un disciple de Christ, c'est de s'attacher à la parole. Peut-être que tu as des combats dans ta vie, peut-être que tu as des difficultés, et pourtant tu dis, j'ai donné ma vie à Christ. Oui, tu as donné ta vie à Christ. Un jour, tu es passé par les eaux du baptême. Mais aujourd'hui, si tu fais le point, aujourd'hui, si tu fais un peu le bilan de la situation, quelle est la place de la parole de Dieu? Est-ce que tu t'attaches à la parole de Dieu, justement? S'attacher, c'est considérer que cette parole, elle est précieuse. S'attacher, c'est mettre un lien, justement, de dépendance entre ton âme et la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, c'est un livre que tu vas consulter, tu vas lire une fois dans la semaine, ou au contraire, il y a une réelle dépendance? Au contraire, il y a une réelle, un lien presque, j'allais dire, de survie vis-à-vis de la parole de Dieu. Un lien où tu considères que sans la Bible, tu es mort. Sans la Bible, ton âme est morte, ton esprit est desséché. Et je crois que c'est ce type de relation qu'il faut commencer à entretenir avec la parole de Dieu. Attache-toi à la parole. Et au verset 32, je continue, il nous est dit, Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est intéressant parce que là encore une fois, Jésus ne parle pas à des hommes rebelles. Jésus parle à des hommes qui ont reçu sa parole, qui ont cru en lui. Et elle leur dit, eh bien, lorsque vous allez vous attacher à ma parole, vous allez connaître la vérité et la vérité va faire de vous des hommes libres. Mais si tu négliges la parole, eh bien, d'une certaine façon, tu restes dans un esclavage. Et peut-être même que tu ne t'apercevras même pas que tu es en esclavage. Et c'est ce que ces hommes, justement, c'est la situation de ces hommes. Parce que au verset 33, il nous est dit, et lorsque Jésus va parler à ces hommes de liberté, Jésus va leur dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Et ces hommes, donc, qui étaient des Juifs, libres, je veux dire qu'ils ne vivaient pas en esclaves. Ils n'avaient pas de maître de façon, j'allais dire, charnelle ou autre. Ils n'étaient pas... Ils disaient, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et ils n'avaient pas compris, en fait. Ces hommes n'avaient pas réalisé que la réalité, c'est qu'ils étaient esclaves. Esclaves de quoi? Pas esclaves des Romains, pas esclaves, j'allais dire, d'un maître qui les soumettait. Mais ces hommes ne réalisaient pas qu'ils étaient esclaves du péché. Et on peut aller plus dans le détail, de façon plus concrète. Ils étaient esclaves de leur colère, esclaves de leur vice, dans le domaine de la sexualité, esclaves peut-être de leur amour de l'argent, esclaves de leur égoïsme, esclaves de leur manque de pardon. Comme nous l'étions avant de rencontrer Christ. Le problème, c'est que Jésus va leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et eux n'ont pas compris ce que Jésus était en train de leur dire. Parce qu'ils vont dire, mais nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves. Et parfois, je crois que il est bon de regarder les choses en face. Il est bon de réaliser si tu es esclave ou pas. Et vous voyez, parfois c'est un esclavage qui se manifeste lorsque personne n'est plus là. Parfois c'est un esclavage qui se manifeste lorsque personne ne te regarde. Mais Dieu voit ton esclavage. Et Dieu ne vient pas pour te condamner justement de cet esclavage. Mais Dieu vient pour t'apporter une solution. Et Jésus est venu pour ouvrir les yeux de ces hommes et leur dire, mais vous allez connaître la vérité. Le problème, c'est que si vous ne vous attachez pas à la parole, vous ne connaîtrez pas la vérité et vous ne saurez pas que vous êtes esclave. Mais si vous vous attachez à la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu te bats avec le péché, si tu te bats avec des mauvaises habitudes, des choses qui empoisonnent ton cœur, des choses qui empoisonnent ton quotidien et dont tu as besoin de te débarrasser, alors laisse-moi te dire que c'est simple. Le remède à cela est simple. Attache-toi à la parole de Dieu. Lis-la chaque jour.
passe du temps à la méditer. Et puis quand tu vas commencer à passer du temps à la méditer, cette vérité va travailler ton cœur. Et cette vérité va te libérer. Cette vérité va commencer à briser les chaînes qui te retiennent, qui te tiennent comme captif dans ta vie. Mais premièrement, il faut que tu réalises, il faut que tu confesses justement que tu n'es pas libre. Il faut que tu confesses qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empoisonnent encore. Ça peut être parfois les mauvaises relations. Ça peut être parfois les choses que tu regardes et dont tu as du mal à te débarrasser. Mais tu sens que tout cela ne porte pas des bons fruits dans ta vie, dans ton cœur. Il y a des conséquences qui sont nocives, mais tu as du mal à t'en débarrasser. Et tu te demandes, mais comment faire? Tu as fait bien des efforts. Mais je crois que là, il est temps que tu t'attaches à la parole de Dieu. Il est temps que tu mettes un programme en place, sérieux. Un programme où tu vas commencer à dire, Seigneur, je fixe un rendez-vous avec toi. J'arrête mes négligences. J'arrête de prendre la méditation de la parole de Dieu à la légère. Et dès le moment où tu vas commencer à faire cela, tu vas commencer à entrer dans un programme de guérison. Tu vas commencer à entrer dans un programme de restauration. Tu vas commencer à rentrer dans le plan de délivrance que le Seigneur a pour toi. Et tu vas commencer à sentir que les chaînes tombent, non plus par tes propres forces, mais parce que tu vas puiser justement ta libération dans la méditation de la parole de Dieu. Alors si ces paroles te touchent, si ces paroles t'interpellent, ne perds plus de temps, mais commence à méditer la parole de ton Dieu et tu verras que les effets seront radicaux dans ta vie. Les effets sont garantis. Les effets de la parole de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme sont des effets et des conséquences qui sont garantis. Alors si tu en as assez de ce que tu es en train de subir, si tu en as assez de ton esclavage, eh bien c'est à toi de saisir la main de liberté que le Seigneur est en train de t'offrir à travers sa parole. Amen.